je faisais avant, je l'arrête. Maintenant, je prends un autre chemin. رجماس تقشيش النير رجماس النير إنغان دي جندارم ذي تفسو تفركانت بعد مقلد ذاك تقسيط دي الشمال الحول دي كولا نحرم الزروث دي كولا نقيم ذا كينيا تلحق غاف بوث القبيل غاف كيماس كينيا خاطر من ساعة سن واث ماسيون يا روسي غرا ويض ألا كاين والبعض ذا شو التموغلي مثل غان لي جندارم مي اسكو يا ديريير تو سا ان ميساج d'ordre politique parce que il y a le foncier politique dans l'histoire, juste un raté gendarme. Non, ce n'a rien à la juste, parce que je peux te dire que peut-être c'est le premier roman qui parle du printemps noir de Kabylie. Parce que pour l'histoire, le printemps noir de Kabylie va rester. Il restera une période très importante de l'histoire de l'Afrique du Nord, pas seulement de l'Algérie. Aujourd'hui, effectivement, ce mouvement s'est mal terminé. D'ailleurs, il faudrait étudier pourquoi ce mouvement s'est mal terminé. Il faut se souvenir que pratiquement toute la Kabylie s'est mobilisée. Jeunes, moins jeunes et même vieux. De tous les âges, les gens de Kabylie se sont dressés contre cette injustice, parce qu'il y a eu de l'injustice, parce qu'il y a eu des jeunes hommes, des jeunes adolescents qui ont été tués et leurs assassins ne sont pas encore passés en justice, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est inadmissible. Parfois, les Algériens, les Kabyles ont la mémoire courte. Donc, quand je parle du printemps noir, ce n'est pas seulement pour parler du printemps noir, c'est pour regarder aussi l'avenir. Et donc ce garçon, il a été tué par les gendarmes parce que lui aussi, il a été pris dans ce mouvement qui voulait plus de justice sociale. Et d'ailleurs, il est même fait mention de la fameuse plateforme d'Elxeur, et le jeune garçon, avant de mourir, comparait cette plateforme à la plateforme de la Soumane. Il y a un long passage sur Aben Ramdan, que ses frères de combat ont tué au Maroc. Et donc, lui, il dit qu'il n'y a pas une grande différence parce que c'est la même revendication. Mais c'est pour dire que les choses restent encore à faire en Algérie. Il y a eu, je disais, une guerre de libération extraordinaire. Les Algériens ont souffert. Il y a eu peut-être plus d'1 million de morts. Mais est-ce que ces morts sont morts pour rien du tout? C'est vrai qu'il y a eu une indépendance, c'est vrai qu'il y a eu des réalisations durant l'indépendance algérienne. Il y a aujourd'hui des routes, il y a des universités, il y a des hôpitaux. Mais est-ce que les Algériens sont libres aujourd'hui? 50 ans après, c'est clair que les Algériens ne sont pas libres. Donc l'écrivain essaye de poser ces questions. Peut-être que certains liront, peut-être qu'il y aura une conscience qui se formera. Ce n'est pas un seul livre qui va faire cette conscience, mais au moins peut-être qu'il n'y aura pas d'oubli, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, les Algériens vont se réveiller, peut-être qu'ils vont se réveiller et comprendront qu'ils peuvent faire un pays meilleur, 100 fois meilleur à tous les niveaux, parce qu'ils ont les capacités, ils ont les richesses, ils ont les capacités humaines pour le faire. Et d'ailleurs, tous les Algériens qui sortent d'Algérie, ils sont maintenant peut-être 4 millions qui sont en Occident, seulement en Occident, ils réussissent tous. Pourquoi tous ces Algériens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans leur propre pays? Voilà. Justement, il y a plein d'humanisme à l'intérieur, même si l'histoire Tout à fait. Oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, je vais te dire une chose. La chose qui importe le plus pour moi, c'est l'humanisme. Moi, j'aime beaucoup Albert Camus parce que c'est d'abord un humaniste. Un humaniste, تقوليس لعيبة ذاكويث ذيم دوكاليس لعيبة ذاكويث ما يزمر أتعاون. Parce qu'au fait, dans la vie, l'homme n'est que passager. L'existence humaine, elle est très courte. Donc les gens qui font le mal pour rien du tout. Ils ne laisseront rien du tout. Il n'y a pas une évolution de l'homme vers le progressisme, vers les vraies valeurs. Effectivement, l'humanisme est une valeur très importante. Et d'ailleurs, normalement, on doit tenir encore plus à l'humanisme parce que nous sommes les hommes libres. Et la liberté est une valeur fondamentale de l'humanisme. Et donc nous, en tant que peuple, on a toujours sacralisé la liberté.
Et la liberté va avec l'humanisme. Nous, en tant que peuple, nous n'avons jamais colonisé personne. Nous n'avons jamais obligé quelqu'un à apprendre notre culture, notre langue. Même si nous avons toujours appris les langues des autres. C'est une force. C'est une force, ouais. C'est une force. C'est bien d'apprendre les autres langues. Et en tant que Kabyle, je dirais que toutes les langues, toutes les cultures sont le bienvenu. Y compris la langue arabe, que certains disent qu'elle n'est pas bien. La langue véhicule toujours du savoir, elle véhicule toujours une façon de voir, une façon d'ajouter un plus à l'humanisme. Donc toutes les langues, toutes les cultures sont le bienvenu chez nous. Seulement, il ne faut pas aussi qu'on oublie notre propre culture, notre culture qui est millénaire et d'ailleurs qui reste. La langue amazigh est un phénomène des langues, c'est l'une des rares langues ancestrales, antiques qui existent encore aujourd'hui. La langue française, par exemple, est bien récente par rapport à la langue amazigh. La langue amazigh a 2000 ans de plus que la langue, si ce n'est pas plus, que la langue française, que d'autres langues. Voilà. ومازالت تدار. ومازالت. أتسميت هذاك اللي قلنا نسوي دوال غافيون نيوذليس نغديون دون قال قرا يوسف زيرام لو شومان دو ليترنيتي مازال نكمل ولا دولي في السفر وذل الودن وغالوان نكمل ولا كثير في الحرمه يوسف زيرام.